Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice, pour le bonheur de tous. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers Congolais, bonjour ma chère Congolaise, je vous bénis tous au nom de Jésus. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui, ce soir, dans ce nouveau numéro. J'ai pris pour ma nation. Oui, nous sommes une émission où nous parlons pour motiver les politiciens, les religieux, les Congolais dans l'ensemble, et aussi nous prions pour les pays. Alors aujourd'hui nous avons un nouveau numéro et nous voulons vraiment parler à la conscience et au cœur du Congolais. Alors sans plus tarder, je donne notre thème d'aujourd'hui. Notre thème c'est motivé par la conscience. Motivé par la conscience. Alors nous avons choisi une histoire que beaucoup connaissent et c'est parmi les rois de Juda qui ont eu à gouverner le pays et qui ont eu à travailler pour la gloire de Dieu. Lelo tokolobela roi Joas. Avant totanga le passage Oyo qui nous intéresse, nako expliquer un peu le contexte de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait voulu faire pour l'œuvre de Dieu. Nakatia Mboka Oazo dirigé. Il était roi, mais il pensait aussi à Kobongisa, le temple de Dieu. Il a pris la décision de réparer temple en Zambé, le roi Joas. L'histoire c'est dans 2 Rois 12. Vous allez voir, d'ailleurs il avait pris le pouvoir trop jeune, à 7 ans, et coaché par un prêtre, à s'unguer, à comprendre comment travailler. Et il a beaucoup travaillé, il a bien travaillé. Et après, le roi va dire na prêtre wana, il faut tout réparer les temples. Il faut tout réparer les temples. Et à Zuimakanisi, il y avait des rois, de prêtres au Baza qui chargeaient à récolter l'offrande et tout ce qu'on sonne dans le temple. Alors, il va dire à ces prêtres-là, Mbongo Borozoa, bon, affecté à un travaux, il y a réparation, il y a temple du Seigneur. Et puis après un temps, à Monique Moussala et Salamité, le roi s'est dit, mais comment vous n'avez pas fait le travail, il y a réparation, il y a temple du Seigneur. Et après maintenant, il lui-même va charger des personnes, un seul prêtre à Ebisier, c'est toi qui vas commencer maintenant à récolter de l'argent, et puis au Pessinabatoyo, Borsa Misala. Alors, après cela, le prêtre là, qui était chargé de recevoir de douana qui était placé dans une caisse, et puis ce qui est tondi à Bimisimbongo, à Pisibato. Maintenant, et ces gens-là maintenant devaient chercher et payer les gens qui faisaient les travaux, il y a réparation et à temple. Maintenant, écoutez les passages qui nous intéressent aujourd'hui. Nous allons lire ces passages. C'est dans 2 Rois 12, le verset 16. Il est écrit ceci. On ne demandait pas de compte aux hommes auxquels on remettait l'argent pour qu'ils les transmettent à ceux qui étaient chargés de travaux. Écoutez la suite. Car ils agissaient avec honnêteté. Je reprends. On ne demandait pas de compte aux hommes auxquels on remettait de l'argent pour qu'ils les transmettent à ceux qui étaient chargés de travaux, car ils agissaient avec honnêteté. 2 Rois 12, 16. Motivés par la conscience. Confier Mbongo, affecté à Misala, et il l'a fait. Et on a remarqué, en fait, pour Nabalobake, ils agissaient avec honnêteté, c'est que vérifier, Tali, Moni, comment est-ce qu'ils travaillaient? Ils ont dit non. Ces messieurs-là, ils ont travaillé dans Nengemoko, il y a kimia, il y a honnêteté, et ça ne sert à rien, tout d'abord par contre, ça ne sert à rien, tout contrôler Bango. Et c'est justement ça, ma prière pour les Congolais, dans la période Oyo, dans l'époque Oyo, parce que nous avons dit, n'oubliez pas, Dieu nous a vraiment incité à créer ce groupe de prière pour le pays, pour que tout le Bapé
tout comprendre que tout en temps où il y a qu'à rebâtir la nation. Pendant cette période, pendant ces moments, nous avons des hommes qui seront motivés ou bien qui sont motivés par la conscience. Il faut que la conscience des Congolais est ça là. Et vous allez voir maintenant avec l'IGF, on est obligé de faire des contrôles, parce que ça ne va pas au niveau des Congolais à Wabiso. Tout ça comprendre que nous sommes dans une période où nous devons travailler pour élever les pays. Et donc, nous avons besoin des hommes qui vont travailler avec la conscience, motivés par la conscience. Et Zambo Kanangai, et Kitimi Nginase, il faut que mon pays change, il faut que mon pays soit transformé. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est justement ça. Le problème ici avec le Congo. C'est mon pays qui souffre. C'est mon pays qui doit vraiment être relevé. Par qui? Par moi, par mon frère, par ma soeur. Et c'est par nous les Congolais que le pays sera relevé. Mais nous travaillons avec quelle conscience? Conscience Yamabe, Yamalamu, ou bien conscience Oisingeli. Vous savez, Paul, devant ses bourreaux, ceux qui l'accusaient, Paul avait dit ceci dans Acte 24, le verset 16. Paul a dit ceci: je m'efforce toujours à avoir constamment une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. C'est ça, Paul. Il dit, dans tout ce que je fais, je m'efforce à avoir une bonne conscience, une conscience pure, sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ce qui manque ici aux Congolais. Tout ça, la misala, nabiso, avec quel esprit? Nazo ndambo, na bombi ndambo, na affecté ndambo na misala. Ces gens-là, avec Joas, on n'avait même pas besoin de contrôler Bango. Pourquoi les contrôler? Parce qu'ils travaillent avec honnêteté. Oui, les Congo, ils en apportent ça, il y a des hommes honnêtes. Des hommes honnêtes, qui seront motivés par une conscience pure, sans reproche. Parce que c'est notre pays. On va passer au 100, au Longoli 60, au pays na Msala 40. Donc, aux écoutes, on a plus de la moitié. Et nous avons connu ces choses au pays. Il faut que ça finisse. Il faut que les Congolais aient la motivés par sa conscience. Il faut que notre conscience parle. Il faut que la conscience nous motive, nous booste. Il faut que la conscience nous pousse à travailler autrement. Et c'est justement ça notre prière aujourd'hui. Que la conscience des Congolais ait travaillé. Parce que beaucoup de gens ont souffert. Mais comment to mata? Comment to bimana difficulté oyo? Notre conscience doit travailler. Une bonne conscience. Une conscience pure, sans reproche, devant Dieu et devant les hommes. Aux Congolais, qu'est-ce qui te motive? Conscience pure, chargée d'esprit de vol, de détournement, ou qu'est-ce qui remplit ta tête? Ta conscience, elle est où là? Je nous en supplie, chers Congolais, tout travail parce que le pays a besoin d'être transformé en bien, bien sûr. C'est comme nous avons dit, mais maintenant que alors, mais toi qui restes toujours dans ma passé, tu vas changer quand? Quand est-ce que tu auras la conscience pure? Quand? Je ne sais pas si tu as compris les défis Oyo. Parce que comment un pays qui a tout doit souffrir? Et donc, le problème, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les courants, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas les zamba, c'est rien, c'est l'homme. C'est l'homme qui ne veut pas avoir une conscience pure quand il travaille. Osa, Moussala, Otala, comment est-ce qu'il faut gagner? Et les actes que tu poses, tu les poses pourquoi? Je ne sais pas. Oui, on va faire cette émission en 2 numéros. Et prochainement aussi, on va revenir sur ça. On va donner un exemple et vous allez comprendre ce que nous disons par rapport à la motivation Oyo. On va voir un exemple dans la Bible, quelqu'un qui était motivé par des intentions impures. Parce que, d'ailleurs, bientôt, dans l'élection, il faut la campagne. Et vous verrez les gens faire des histoires. Mais par quelle motivation? Par quelle conscience? Est-ce que nous comprenons que le pays a besoin de nous tous pour être transformé? Est-ce que nous comprenons qu'il faut que Oyo Andimi poste wana Ondimi qu'on soit charge dans Boka Oyo? Est-ce que tu comprends que nous avons besoin des hommes consciencieux, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à travailler, ils vont se dire, oui, je ne veux que me contenter na Oizali par Nangai,
Bah, faut dire $100, mais contente-toi de cela. On te donne 10 millions à gérer. On va te payer $500, mais contente-toi de tes $500. Parce que tu vois 10 millions, tu as envie maintenant, mais c'est pour tout le monde. Ces 10 millions-là, c'est pour distribuer, partager à tous les Congolais. Mais non. Tu mets la main sur l'intérêt commun de tous les Congolais. Et tu veux que ça soit pour toi seul. Ça, c'est pas normal. Ta conscience, elle est où? Travaille avec une bonne conscience. Voilà pourquoi nous avons dit, motivé par une bonne conscience. Motivé par une bonne conscience. Oui, on va te nommer. Tu as accepté ces postes-là. Mais avec quelle motivation? Bonne, mauvaise. Alors, il est temps de changer. Le Congo a besoin des hommes sincères, purs, honnêtes, comme ces gens à qui on a donné la charge de transmettre l'argent à ceux qui travaillent. Donc, mais ils servent seulement des canaux de pont pour que l'argent arrive à ceux-là qui travaillent. Et vous allez voir, ils n'étaient même pas contrôlés parce qu'ils étaient honnêtes. Motivés par une bonne conscience, il faut que les temples de Dieu soient réparés. Cet argent, c'est pour la réparation du temple, c'est pas pour moi. Alors, n'a affecté Mongo dans Moussala Oyo pour lequel ils ont destiné. Et c'est ça le Congo aujourd'hui. Bah, Pession Mongo, affecté Mongo dans Moussala Oyo Singele Salam. S'il te plaît, je t'en supplie. Le pays est maintenant, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, le pays est maintenant, présentement, contrôlé par Dieu. Alors, n'ose pas faire des bêtises et Dieu va t'attraper. Dieu va t'attraper, tu seras mis à nu et à découvert. Et on va découvrir tous tes méfaits qu'on sera mis à côté, mis à l'écart. Remarquez les pays Nerezokende. Mouké, toi qui veux les changements. Mais toi, tu refuses de changer. Alors j'ai dit maintenant, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes, change, sois motivé par une conscience pure, une bonne conscience. Alors je vais prier pour toi. Dieu de grâce, Dieu d'amour, je prie pour mon frère congolais, congolaise, ma soeur, pour que tu comprennes comment travailler. Et il faut que les choses changent dans notre pays, dans mon pays, le Congo. Des hommes qui seront motivés par une bonne conscience. Et c'est cela que je veux dans mon pays. Alors Père, élève des gens, oui, des gens qui seront consciencieux, qui vont travailler pour l'amour du pays. Alors Seigneur, ce sont ces hommes-là que je veux. Bas à poste, bas à l'affecter, par ta grâce, Zambenamouya, des hommes consciencieux, je prie pour que vous ça là. Oui, que ceux-là qui n'auront pas une bonne conscience, oui, on n'a pas besoin de voleurs dans ce pays, mais des hommes de conscience, Père de gloire. Alors c'est ma prière. Fait que ceux-là qui nomment, les présidents de la République, quand ils nomment les gens, ils ont la conscience pure, sans reproche, qui travaillent avec honnêteté. Et c'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur, merci. Et aussi, merci à toi, mon frère, ma soeur, Yolande Bisso, tout le monde dit prochainement, Pessa Bisso, remarque nayo, et nous avons aussi besoin de vos prières pour nous soutenir. Sans vous, nous n'allons pas avancer. Pour même aller à la télévision, c'est payant, nous payons. Donc, soutenez-nous par votre contribution aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit prochainement. Bye. Merci. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice.